Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire de mise à jour pour Oplata. Bon, je vais pas la jouer fondamentale, vous savez très bien ce qui s'est passé cette semaine sur la valeur. Et voilà l'explication essentielle à l'explosion haussière de la valeur. Alors bien sûr, beaucoup de choses ont été remises en cause, en particulier la grande oblique verte descendante en pointillé qui capait les cours et qui avait résisté à 5 assauts sur un an, et bien a volé en éclats, ce qui donne du crédit à l'existence de ce canal orange ascendant dont la percussion de la borne haussière entraînerait la valeur vers les 3,40. Auparavant, bien sûr, il faudra s'affranchir de la résistance à 2,83 €, qui est l'objectif naturel horizontal de l'évolution actuelle. Plusieurs choses à remarquer par ailleurs. Au niveau des indicateurs techniques, cela forcément s'est beaucoup amélioré puisque le MACD et le stochastique passent au-dessus de leur signal ou confortent leur position, ce qui est bien. Le MACD d'ailleurs devient positif, ce qui était la moindre des choses pour envisager un mouvement haussier. Le momentum adopte une inclinaison plus sympathique en pointant vers le nord. De la même manière, la M20 augmente sa pente, ce qui est très bien, et nous passons en analyse de Weinstein, il y a une vidéo là-dessus, en phase 2, c'est-à-dire une phase haussière de moyen terme. Donc tout semble effectivement radieux pour la valeur. Par contre, c'est l'heure d'apporter un petit bémol. Nous remarquons que nous avons clôturé au-dessus de la Bollinger et que les Bollinger sont actuellement en train de diverger. C'est-à-dire que le point positif, comme chaque clôture en dehors des Bollinger l'indique, ça veut dire qu'il y a une augmentation de la volatilité. Dans ces moments d'augmentation de la volatilité, eh bien, il y a de fortes chances pour que les variations soient très très fortes. Ce qui d'ailleurs pourrait être un carburant intéressant pour aller chercher les 2,83. Il demeure que il est impératif pour que cette hausse soit pérenne, que cette euphorie soit pérenne, qu'à chaque fois il y a un retour, un contact sur la Bollinger de laquelle on s'est libéré. Concrètement, la Bollinger supérieure actuellement tourne à 2 € à peu près. Et bien, pour que la hausse soit pérenne, il faut envisager qu'à un moment ou un autre, il y ait contact à nouveau contre cette Bollinger supérieure vers 2 €. Alors là, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on va passer de 2,29 à 2. Donc, pour que cette hausse soit valable sur le long terme, cela quelque part implique qu'il y ait une forte baisse pour reprendre appui sur la Bollinger supérieure, pour repartir à la hausse à la suite. Alors bien sûr, certains vont sans doute avoir peur, avoir des sueurs froides à ces moments-là, mais il faut envisager sereinement le fait que ça doive se passer. D'ailleurs, il est tout à fait envisageable que l'on ait à un moment ou à un autre un pullback sur l'oblique verte qu'on vient juste de casser, ce qui serait même plutôt sain. Donc voilà, la tendance est totalement haussière, mais il faut envisager des consolidations, ne serait-ce que parce que c'est mieux puisqu'on ne bâtirait pas sur du sable. Donc comment trader la valeur? Alors si vous êtes déjà dans le train, ben il n'y a pas à paniquer, hein, la tendance elle est haussière. Si vous voulez rentrer dans le train, sauter dans le train en marche, le mieux à faire sans doute pour éviter des sueurs froides, c'est d'attendre un contact contre la Bollinger supérieure à un moment et rentrer pour aller espérer toucher les 2,83. L'inconvénient bien sûr c'est que eh bien, il va falloir prendre son mal en patience, hein. Et si vous voulez bien sûr shorter la valeur, enfin bon, c'est franchement pas la meilleure idée qu'on puisse avoir. Donc personnellement, je vais plutôt encourager ceux qui veulent rentrer de le faire, mais d'attendre un repli significatif qui ne manquera pas de se produire à mon avis. Voilà, bonne semaine et bon trade.